Si vous êtes allé en concert dernièrement, vous avez peut-être reçu un papier comme ça, ou comme ça. Alors non, ce n'est pas une arnaque ou une carte de visite, mais plutôt un mode d'emploi. Non mais mode d'emploi en concert, et puis quoi encore? Bah ouais, en fait, si tu veux que tout le monde se taise quand Beyoncé dit il faut bien que les gens se passent le mot avant le concert, non? Hein? Eh bien, figurez-vous que ces papiers ne viennent pas du tout de l'artiste. Ce sont des projets imaginés par les fans et pour les fans. Crier quelque chose en chœur, brandir des bannières, distribuer des bracelets ou encore illuminer le stade, on peut retrouver de tout. Les projets de fans se font beaucoup dans le milieu de la pop et surtout de la K-pop avec les fameux light sticks qui changent de couleur à chaque chanson. Mais bon, vous imaginez bien que faire en sorte que des milliers de personnes fassent la même chose au même moment, ça demande une sacrée dose d'organisation. Pour en savoir plus, on a parlé aux fans qui ont créé et distribué cette bannière au concert de Blackpink au Stade de France en juillet. La première chose auquel on va penser, parce que c'est essentiel et c'est quelque chose auquel on ne déroge pas, c'est la bannière. Les bannières font partie intégrante des concerts de K-pop. Puis derrière la bannière, il y a des petits projets auxquels on pense. C'est des petites instructions qui doivent rendre le concert original. C'est fait de A à Z par les fans via des graphistes, dessinateurs. Et tout est fait bénévolement, on récolte des dons et du coup après c'est nous qui font les impressions, qui font les distributions et tout et ça demande un énorme travail. Les fans ils comptent vraiment sur nous, sur nos comptes et sur nos communautés pour créer justement des projets. C'est un moyen de rendre le concert unique en fait. Et certaines innovations permettent même de rendre ces projets plus accessibles et écolos. Par exemple ces applications qui permettent de faciliter la synchronisation des lumières ou encore ce plancher cinétique installé par Coldplay afin que leurs fans puissent produire de l'électricité en concert. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que les fangirls sont la prochaine source d'énergie renouvelable? Et vous alors, est-ce que vous avez déjà participé ou organisé un fan project? Dites-le nous en commentaire.